tous. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, entre le titre de la vidéo et la chanson, on se retrouve pour le book tag de A à Z, toujours pas le bon focus, que j'ai pris donc sur le blog de La Tête dans les livres, que je ne connais pas du tout, mais c'est le premier sur lequel je suis tombée quand j'ai trouvé book tag de A à Z. Et donc, tout simplement, chaque lettre de l'alphabet correspond à une question à laquelle je dois répondre. C'est pas très compliqué. Donc, on commence par A. Pour auteur dont tu as lu le plus de livres. Je pense que c'est Audrey Carlan, parce que j'ai lu les 12 Calendar Girl plus 3 International Guy. Donc ça fait 15, ça fait pas mal quand même. Je pense pas que... En tout cas, pas que j'ai dans ma bibliothèque. Après, par exemple, les Tara Duncan, il y en a beaucoup, mais je l'avais pris à la bibliothèque, donc je sais pas. B pour Best, la meilleure suite de série. Je serais tentée de dire... non, j'allais dire The Book of Ivy, sauf qu'en fait, le deuxième, je l'ai pas trop aimé, du coup, je vais pas dire ça. Sachant que j'essaye de rester en dehors de mes Divergent et After, qui sont mes séries préférées. Et je dirais... Je dirais Tara Duncan. Là, j'ai le premier tome, du coup, en épreuve non corrigée. Je suis trop fière de l'avoir avec moi, même si c'est pas du tout... c'est ma grand-mère qui me l'a passé, mais bref. J'ai pas aimé les deux premiers, et la suite, c'était de la bombe atomique. Donc, et même pour tout vous dire, les deux premiers, j'ai dû m'y reprendre 3 fois avant de vouloir lire la suite, parce que mes grands-parents m'ont offert les deux premiers en poche. Ils me les ont offerts quand j'avais 10 ans. Et je les ai lus à ce moment-là, j'ai pas du tout aimé. Je les ai relus l'année suivante, j'ai pas du tout aimé. Je les ai relus l'année d'après. Et là, pour le coup, j'ai kiffé et j'ai acheté toute la suite. Donc, pour vous dire, voilà, quoi. C'est pour Current, lecture en cours. Donc, ma lecture en cours, attendez. Je vais la chercher. C'est... Et puis soudain, lutter de Laura S. Wilde. Du coup, c'est le deuxième tome de Et puis soudain. Donc, avant, c'était Succomber. J'aime beaucoup. Je préférais le premier tome, je pense, parce que c'est plus un tome d'action. Et c'est un petit peu ce dont j'avais peur dans celui-ci, c'est que c'est un peu un tome de réflexion. Donc voilà. Mais après, j'ai lu 250 pages. J'ai lu la moitié. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pas mal. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Je ne bois pas du tout et je ne mange, je fais rien. Quand je lis. Voilà. Limite de l'eau si j'ai vraiment soif. E pour e-books ou roman papier. Alors, c'est une grande question. J'ai une Kindle, déjà. J'ai des romans papier, j'ai les deux. Je préfère... Je trouve ça plus simple de lire sur Kindle. Mais les romans papier, c'est tellement beau, c'est tellement agréable à lire et tout ça, que j'en veux quand même. Enfin, c'est ce que je lis la plupart du temps. Mais si je pouvais avoir un double de tous mes romans papier sur ma Kindle, je le ferais parce que déjà, j'ai peur d'abîmer mes livres, donc de les faire tomber sous la flotte ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est ma phobie. Donc, ouais, voilà. Après, j'ai des problèmes d'yeux, pour rassurer tout le monde, j'ai des problèmes d'yeux et dès que, par exemple, que je regarde la télé trop longtemps, des trucs comme ça, j'ai les yeux qui pleurent instantanément. Quand je vais au cinéma, je peux pas tenir... Avengers Endgame, comment vous dire, à la fin j'étais au bout de ma vie, mais ça franchement ça abîme vraiment pas les yeux, donc si vous hésitez pour ça, n'hésitez plus. Voilà, c'est vraiment hyper pratique pour partir en vacances et tout. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je lis beaucoup de new romances, donc franchement trouver un personnage masculin idyllique c'est un petit peu facile pour tout vous dire. Je vous dirai pas Ardine, ça c'est mort, parce que franchement je suis désolée, tous ceux qui disent que Ardine, leur relation elle fait rêver, c'est pas du tout le cas, en tout cas pas du tout au début, donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Mais sinon, je dirais, parce que vraiment le top du top, c'est Gareth dans Off Campus, donc dans le premier tome. Ça c'est vraiment, lui, il est vraiment, je le kiffe trop. Après, si je veux sortir des romans, je dirais 4 dans Divergente, parce que c'est 4. Voilà. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Je sais pas trop. Est-ce que j'aurais un roman que Emma, elle m'a passé? Emma, donc c'est le compte Instagram Lecture d'une autruche. Donc c'est mon amie dans la vraie vie et c'est un peu avec elle que je fais tous mes délires de lecture. Du coup, je dirais il y a Tude Dual,
C'est elle qui m'a offert le premier, il me semble, et j'ai kiffé. Mais bon, j'étais pas non plus hyper réticente à balle pour l'acheter. Mais celui, si, donc PS Tu me manques, je l'ai eu dans une... Tu vas faire le focus sur son truc ou pas? Est-ce que ça marche comme ça? Ah ouais, j'ai compris comment on faisait. Donc PS Tu me manques, je l'ai eu dans une un livre box. Donc je suis abonnée depuis l'année dernière. Et j'ai revendu beaucoup de mes livres que j'avais reçus dans cette box parce que c'était pas trop mon délire. Et celui-là, j'ai failli le renvoyer et je l'ai pas fait. Et au final, c'était une très belle découverte. Donc je suis très contente. Après, H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Je sais. Attendez, je vais le chercher. C'est la première new romance que j'ai lue. Et vraiment, c'était tellement de la bombe, les amis, que vous pouvez pas comprendre si vous l'avez pas lu. C'est Never Forgive, Never Forget de Monica Murphy et qui sont publiés chez, je ne connais même pas, c'était dit Harlequin. Et franchement, c'est la première new romance que j'ai lue et c'était tellement bien, tellement bien, tellement bien. Je vous conseille à 50 000 %, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, la pile est en train de se casser la gueule à mes pieds, donc ça ne va pas du tout. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Franchement, je sais pas trop. Hein. Bah, je pense que le moment vraiment important, c'est quand j'ai lancé mon compte Instagram, parce que du coup, ça m'a fait passer dans une toute autre dimension avec beaucoup de partage et tout ça, alors qu'à la base, la lecture, c'est un truc vraiment que tu fais avec toi-même. Et là, grâce à ça, j'ai pu partager ça avec plein de gens, aller à des manifestations, des salons de lecture, des dédicaces, tout ça, rencontrer plein de gens, que ce soit des auteurs, des lecteurs, des éditeurs, tout le monde. Et franchement, c'était tellement bien et j'aurais jamais pensé que la lecture pouvait atteindre un tel degré de convivialité et de partage. Donc franchement, trop cool. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Bah du coup, juste avant, j'ai lu le premier tome de Épussoudun, donc Épussoudun succombé. Voilà, moi j'enchaîne les... Oula, ça va te casser la gueule. J'enchaîne tous les tomes d'une série si je peux. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Déjà, il ne faut jamais dire jamais. Mais moi, je sais pas en fait. Historique, je dirais, j'en ai déjà lu, mais j'aime plus ça. Après, j'ai toujours lu un peu de tout. Après, les polars, c'est pas trop mon truc, mais je sais qu'en vieillissant, ça va devenir de plus en plus mon truc. Franchement, il y en a pas trop. Elle, pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Ah, j'en ai aucune idée. Bah tiens, écoutez, sur le blog, ils disent le Comte de Monte Cristo qui fait 2157 pages. C'est fort possible puisque je l'ai lu et que je pense pas que j'ai lu des livres plus gros que ça. Après, j'ai lu l'intégrale Narnia, mais je sais pas combien, j'ai aucune idée de combien de pages ils font. Mais je lis relativement que des gros livres. Parce que comme ça, j'ai plus de temps pour m'attacher aux personnages et tout, moi je préfère. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque. Je ne pouvais plus rien lire après ça. Cet été, j'ai lu Né à minuit et j'ai pas trop kiffé. Et après ça, j'ai eu du mal et j'ai dû relire Divergente pour m'en remettre un peu. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. 2. Celle-là est une derrière vous que vous voyez pas, mais j'ai fait mon bookshop tour sur Instagram, donc il est dans mes stories à la une. Donc si vous voulez voir ma deuxième bibliothèque, voilà, et les étagères d'en dessous et au-dessus aussi, parce qu'il y en a d'autres. Allez-y. Encore une fois, La Féerie livresque tirée du bas. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Ah bah il y en a beaucoup. After, Les Divergentes, Les Taras de Duncan. Je relis beaucoup mes livres en fait. Donc P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Je le lis majoritairement dans mon lit. D'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus sur les positions pour lire parce que franchement, qu'on soit clair, il n'y a pas de bonne position sur le ventre, sur le dos, assis, ça fait toujours mal quelque part. Du coup, dans mon lit et dans mon canapé. Puis pour quote, une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Par exemple, je vais vous dire un truc. Mon fond d'écran, c'est une citation de Divergente. I want to be brave and selfless and smart and kind and honest. Du coup, ça c'est de Divergente. Après, j'ai quoi? J'ai Maybe Okay Will Be Our Always de Nos Étoiles Contraires. Whatever
Our souls are made of their... Attends, je me souviens plus du truc. Elle est écrite là-dedans. His and mine are same. Un truc dans le genre. J'ai l'agenda. After. Haha. Et c'est écrit. Voilà, donc en français... De quoi que soient faites nos âmes, la tienne et la mienne sont pareilles. Voilà, donc c'est Hardin qui dit ça. Maintenant, je dois ranger. Bah, bravo. Aïe. Alors, quelle est la question suivante? R pour regret, un regret de lecteur. Je sais pas. Je pense que mon plus grand regret, c'est qu'il y ait tant de livres qui sortent à la minute et que du coup, on n'ait pas le temps de tout découvrir. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Il y en a plein parce que pour tout vous dire, j'ai prévu de reprendre mes séries en cours que j'ai lues l'année dernière et de les terminer. T pour trois de tes livres préférés de tous les temps. Divergente, After, Off Campus. Voilà. H pour Unapologetic. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Divergente, c'est ma vie. Voilà. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Il y en a plusieurs. 6 ans de Elsie Venno, Behind the Bar de Brittany C. Cherry. Et il y en a un autre mais je m'en souviens pas. Voilà. J'ai grave hâte qu'ils sortent mais je me souviens pas du titre. C'est génial. Les 3 je les ai précommandés. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je lis trop en fait. Même mes parents ils me disent mais lâche ton bouquin. Et je veux pas. Ou alors je suis un peu maniaque avec mes livres. Je veux pas qu'ils soient abîmés et tout. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Ouh là là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ah bah non, j'ai dit 27. Bah 27, ah bah c'est hyper drôle ça, regardez. Et maintenant il est en haut. Ah, il est en dessous de la pile. Attendez. Le 27e, c'est celui-ci que je vous ai déjà montré. Voilà, c'était à la place du trou. Y pour Your, ton dernier livre acheté. C'était la suite de Épisoudain, tome 2, 3 et 4. Et les tomes 2 et 4 des Héritiers. Que j'ai acheté, c'est Gilbert Joseph. Z pour Z, ce livre qui t'a volé ton... Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Si, c'est Baby Random. C'était le tome 2. Il est où? C'est celui qui me tombe sous la main. Le premier et le deuxième tome, j'ai fait 2 nuits blanches pour les lire. Et le troisième tome, moins, parce que j'ai moins aimé le troisième. Voilà. Ah, bah c'est fini. Bah voilà, j'espère que ce tome vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.